Fidèle à sa volonté de renforcer les capacités de ses membres, l'Association des journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture CLEHO a organisé sa 5e session du vendredi agricole autour du thème « Entre rentabilité et productivité agricole, comment veiller à la santé du sol ?» Animé par Dr Ekwe Jean Toussa, directeur de la production agricole et de la santé des sols au Centre international de développement des engrais, IFDC du Bénin, cette rencontre de partage de connaissances et de discussion a permis d'appréhender les facteurs de vitalité des sols et les pratiques adéquates pour en assurer la productivité. La santé des sols, elle est très indispensable, elle est centrale si nous voulons produire longtemps sur le même sol, sans polluer et sans porter atteinte à la santé des hommes et des animaux qui vivent aux dépens de ces cultures. Donc celui qui veut produire durablement sur un sol ne doit pas seulement se préoccuper de la fertilité immédiate du sol. Au-delà de ça, il doit considérer la santé globale du sol qui comporte plusieurs composantes, notamment la vie du sol, la matière organique, les propriétés physiques du sol, la capacité du sol à retenir les nutriments. Bref, et tout cela dépend de la façon dont nous traitons le sol. Si vous traitez bien votre sol, eh bien ce sol sera en meilleure santé et sera en mesure de vous rendre des services écosystémiques beaucoup plus tangibles et plus durables. En plus de la matière organique qui fait partie des indicateurs d'un sol fertile, bien d'autres éléments non identifiables à l'œil sont indispensables pour tirer tout ce qu'il y a de mieux d'un sol en matière de productivité. Pour le savoir, un diagnostic s'avère nécessaire. Dans ce processus, l'IFDC apporte un soutien technique aux États. L'élément central de la santé du sol reste la matière organique après tout. La matière organique, sans la matière organique, on ne peut pas avoir de santé du sol. Mais il ne suffit pas d'avoir la matière organique seulement pour s'assurer qu'on a une santé du sol. Parce qu'il y a d'autres contraintes qui ne sont pas liées à la matière organique. Il y a l'acidité du sol par exemple. Il faut pouvoir faire le diagnostic, savoir que le sol a une contrainte d'acidité. Donc les contraintes majeures de fertilité comme la profondeur du sol par exemple, si le sol il a une barrière qui empêche le développement des racines, c'est sûr qu'il faut le briser d'abord avant d'évoluer vers une santé des sols. Le diagnostic de santé des sols doit être clair d'abord. Si c'est un problème de déséquilibre des nutriments du sol, de déficience, eh bien il faut travailler en vue d'avoir une fertilisation équilibrée par exemple. Donc nous aidons les États à établir les cadres de fertilité des sols pour connaître les déficiences et proposer des engrais beaucoup plus adaptés aux cultures. Ça, c'est une contribution de la santé du sol. Pour permettre aux différents acteurs de prendre connaissance de toutes ces spécificités liées à la santé des sols, l'expert recommande une approche pédagogique et collaborative. Pour utiliser la méthode participative, il faut des sensibilisations, il faut des ateliers d'échange et de recevoir. Il faut comprendre les perceptions des producteurs par rapport à la santé des sols et voir ce qui manque dans leur perception et qu'on pourrait leur apporter. Donc ça sera un ensemble intégré, tenir compte des connaissances du producteur, de ses pratiques locales et maintenant voir un peu ce qu'on peut lui apporter comme plus et qui lui permettra d'améliorer sa gestion du sol. Nous demandons aux producteurs, quand ils veulent corriger les déficiences nutritionnelles du sol, de ne pas seulement appliquer des engrais, mais d'aller avec le paquet d'engrais minéraux, plus amendements organiques, plus compost, plus fumier, de façon à restaurer ou alors à maintenir le statut organique du sol, qui est un élément très important de la fertilité des sols. Si c'est un problème d'érodibilité du sol, le sol est emporté, il faut d'abord le conserver. Il faut des mesures anti-érosives qui maintiennent d'abord le sol avant qu'on ne l'améliore. Donc tout dépend du problème auquel le producteur fait face. Mais s'il n'a aucun problème là, nous lui dirons apprenez à retourner la matière organique au sol autant que vous pourrez, parce que la matière organique est l'élément central d'une bonne santé du sol. La 5e session du vendredi agricole a été un moment de partage et d'échange cordial entre les différents participants. Les acteurs des médias présents en sont sortis enrichis de données scientifiques qu'ils promettent d'exploiter dans leurs publications.